Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Gabin. Là, je suis en première année d'école de commerce. J'ai eu l'école de commerce que je voulais. Je suis super content, ça se passe super bien. Donc l'année dernière, j'étais comme vous, j'étais en train de passer le concours Sésame. Enfin, en tout cas, de me préparer à passer le concours Sésame. Je m'étais vraiment dit, ouais, quand je serai en école de commerce, je ferai une petite vidéo pour expliquer comment ça se passe le concours Sésame. Et donc là, je vais vous raconter un peu moi comment ça s'est passé l'année dernière, le concours Sésame, que ce soit l'oral et l'écrit. Je vous mettrai des petits trucs là pour passer en dessous si c'est trop long. Et puis, ok, donc déjà, premièrement, on va déjà voir un petit peu comment est-ce que ça se passe le concours Sésame. C'est quoi ce truc? Donc en fait, vous avez plusieurs épreuves. Vous avez une épreuve d'enjeux contemporains, une de maths, une de compétences digitales, une de français, une d'anglais et enfin LV1, LV2 et une d'analyse documentaire. Donc ce concours-là, il se passe sur TestWe. Alors TestWe, c'est comment expliquer ça directement. L'année dernière, il y a eu des articles de presse qui sont sortis carrément, c'était un gros bordel. TestWe avait totalement planté ou c'était leur serveur, je sais pas ce qui s'est passé. Donc des gens ont appelé pour dire je n'arrive pas à ouvrir la calculatrice dans mon épreuve de mathématiques, je n'arrive pas à tourner les pages dans mon PDF. Tout le monde avait des gros soucis. Moi personnellement, j'ai pas du tout appelé, j'ai rien fait du tout et du coup si vous voulez, j'avais vraiment 3 images à la seconde sur mon épreuve de 2 heures avec plein de documents à lire. Enfin, c'était un gros bordel, c'était n'importe quoi. Et sachez d'ailleurs, entre nous, moi aujourd'hui je suis en école de commerce, on utilise TestWe dans l'école de commerce. Donc c'est que le début les gars. Mais j'espère que ça va pas bugger. En tout cas l'année dernière il y a eu une sorte de petit scandale, donc peut-être que ce sera mieux cette année, j'espère pour vous. Si c'est pas mieux, vous penserez à moi. Je peux rien y faire tout ça. Aussi du coup maintenant on va parler un petit peu de la préparation de ce concours. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ce manuel là. Désolé les éditeurs de ce manuel, peut-être que je vais vous enlever des ventes, mais en vrai je le conseille pas forcément. C'est-à-dire que c'est assez poussé le truc, mais enfin, il y a des questions, il y a des conseils. C'est genre éviter de venir en survêt à votre oral du concours Sésame. Merci du conseil, je comptais le faire vraiment. Mais bref, en gros, franchement, si vous vous entraînez sur la prépa Sésame, ça suffit largement. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas pour vous entraîner, c'est à chaque fois que vous galérez quelque part, ça c'est mes fiches que j'avais fait l'année dernière, c'est vous notez tout. Vous essayez de trouver des corrections, vous regardez les vidéos d'Yvan Monka, si vous êtes nul en maths. Je suis désolé, il va falloir être bon en maths. Et du coup, il a fallu bosser. Bon là, je choisis vraiment toutes les feuilles qui sont blanches. Mais vraiment, je vous jure, à chaque fois que je comprenais pas quelque chose, j'essayais de me faire des fiches et d'essayer de les comprendre en fait, tout simplement. C'est très long à faire, mais il faut que ça marche. Aussi, en vrai, il faut vous dire quelque chose, c'est que le jour du concours, il y a forcément des questions où vous allez avoir du mal. Il y a des trucs que vous n'allez pas anticiper. C'est tout à fait normal. Le concours, il est quand même fait, en tout cas, j'ai l'impression, c'est pas moi qui fais le concours, hein. J'ai l'impression qu'il est fait quand même pour un petit peu aller vous titiller, aller chercher, aller trouver vos limites. Et des fois, les questions, elles sont un petit peu tordues. En tout cas, moi, des fois, je l'ai vu comme ça. Donc en vrai, les gars, essayez juste d'être prêts. Il faut juste être prêt mentalement. Je suis désolé, il y a pas du tout de recette secrète. Juste en fait, en mathématiques, il faut avoir un peu la logique. Et je pense que c'est avec de l'entraînement qu'on arrive à avoir la logique du concours. Vous allez forcément être surpris, vraiment, il n'y a rien à anticiper. Le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est entraînez-vous, parce que sinon vous êtes dans la sauce de fou. Surtout qu'en plus, c'est un peu stressant, le concours il coûte quand même 300 balles. Désolé, je vous remets une couche, c'est pas utile, mais c'est stressant pour tout le monde. Tout le monde stresse sur le concours, et c'est à vous maintenant de vous motiver et de vous dire que vous pouvez le faire parce que vraiment c'est possible d'avoir une bonne école. Ok, du coup maintenant on va voir la première épreuve, c'est les enjeux contemporains. Moi c'est mon épreuve préférée, j'adore la géopolitique, je suis un fan de géopo, d'actualité, tout ça, ça j'adore. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment lisez des articles, écoutez la radio le matin, quand vous conduisez, quand vous êtes dans le bus, je sais pas, écoutez des podcasts, renseignez-vous, regardez la télé des fois le soir ou le matin, une fois par jour. Mais les gars, faut vraiment être branché, genre faut vraiment avoir toute l'actualité du monde. Genre c'est utile pour le concours. Mais encore une fois, vous pourrez rien anticiper. C'est-à-dire que aux enjeux contemporains l'année dernière, on a une question sur de l'e-sport. Donc ça se trouve cette année vous allez avoir une question sur, je sais pas, il faut vraiment essayer en tout cas d'avoir des informations en tête, juste des trucs, même si vous retenez pas le nom, dites-vous genre ah ouais j'ai déjà entendu ce nom là quelque part, allez on essaye. Faut essayer en vrai.
Bon bah deuxième épreuve, les mathématiques. Ouais, il y a des maths. Bon là les gars, en vrai, bon courage. Bon, moi en fait, je suis explosé en mathématiques. J'ai pas du tout fait spécialité maths, rien du tout. Bah bon courage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En vrai, vous avez une calculatrice. Moi, la calculatrice l'année dernière avait bugué le concours, c'était une cata. Donc j'ai même pas pu faire mes calculs, des trucs comme ça. Donc sincèrement, je m'en souviens pas trop de l'épreuve. Mais le seul truc que je peux encore vous conseiller, c'est bah faites des fiches. Je sais pas, dès que vous comprenez pas quelque chose, voilà, par exemple, c'était la géométrie. Il y avait une question avec un truc chelou. Peut-être que vous avez eu ça, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bah, faites des fiches comme ça, essayez de vous préparer. De toute façon, je vais pas vous mentir, en école de commerce, vous aurez des calculs comme ça en maths à faire. Donc essayez de travailler là-dessus. Même, je vais pas vous mentir, même ça va être plus utile pour après, quand vous serez en école de commerce, vous aurez déjà un petit niveau en maths. Donc en vrai, essayez de vous entraîner sur toutes les questions qu'il y a. Regardez des vidéos d'Yvan Monka, c'est une pépite ce gars. Et encore une fois, en vrai, il y a surtout une logique à avoir, hein. C'est vraiment une logique concours Sésame, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est vraiment une logique à avoir. Et pour avoir cette logique, encore une fois, c'est l'entraînement. C'est chiant, je sais. Troisième épreuve, bah, les compétences digitales. Mais en gros, les compétences digitales, il me semble que c'est un mélange de une logique un peu comme quand tu fais du code et quelques trucs sur la culture justement de l'informatique. Enfin, il me semble qu'il y avait des questions sur les serveurs. Je vais regarder un peu les questions dans mon merveilleux concours. Ouais, en gros, c'est plutôt de la connaissance assez générale en informatique. De toute façon, en vrai, si vous vous entraînez sur le concours, vous allez avoir toutes les bases là-dessus. Peut-être si vous bossez votre Pix, ça peut peut-être vous aider. Après, il y a peut-être un truc qui peut aussi être cool, c'est regarder l'émission de Micode Underscore, c'est génial. Cette émission, si vous pouvez l'écouter sous forme de podcast et trucs comme ça. Et en vrai, c'est super sympa si vous voulez vous renseigner un peu sur le monde de l'informatique. Je pense que ça peut être pas mal pour se préparer au concours Sésame, honnêtement, vu que c'est un mélange d'actu et de tech. Et c'est trop bien, en vrai, c'est super passionnant. Ok, ensuite, il y a le français. Bah, le français, en vrai, les gars, il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le français, genre. Le français, en vrai, là, il n'y a pas vraiment de secret, en fait. Il faut juste avoir une connaissance en littérature. Si vous êtes extrêmement mauvais en français, genre vous faites plein d'orthographes, un peu comme ce texte que j'écris ici, et ben, en vrai, je sais pas. Essayez de faire une remise à niveau. Le projet Voltaire, il me semble qu'il propose justement des remises à niveau. Dans certaines régions, c'est gratuit. Moi, je suis dans la région Grand Est, donc il me semble que c'était gratuit ici. Je suis pas sûr de ce que je dis. Pour les langues, LV1, LV2, l'anglais, bon bah en fait là c'est plutôt. Alors je me souviens, j'avais fait des sortes de fiches en anglais. J'ai un niveau assez correct en anglais, sincèrement, je me débrouille assez bien. Et j'avais fait des trucs un peu, par exemple, pour dire racine carrée, square root. Oh yes, of course, oui, oui, baguette. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui vous surprend quand vous faites la prépa sésame, bah notez-la sur une feuille. Et puis vous réviserez comme ça. Quand vous serez dans le bus et que vous faites chier, vous allez réviser. Et vous dire, ah mais oui, c'est vrai que racine carrée, ça se dit square root. Si vous faites, je pense, entre 30 et 40 minutes de concours Sésame par jour, vous allez être entraîné à la fin de l'année. C'est tout bon. Ou je sais pas, travailler quelques heures. Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais quelques heures au CDI. Le soir, genre par exemple, je quittais à 16h. Je restais 2 heures au CDI. Je bossais le concours Sésame. Je lisais des trucs. Genre bossais justement tous les trucs que j'avais pas compris. Je les notais. Et après, vous allez commencer à comprendre certains trucs, la logique du concours, qui est pas facile sincèrement à avoir. Donc, encore une fois, c'est vraiment de l'entraînement. C'est que de l'entraînement. Et cet entraînement-là, vous pouvez l'avoir sur Prépa Sésame. Ok, bah maintenant on va parler un petit peu bah, de l'analyse documentaire. Analyse documentaire, sincèrement, c'est de la performance pure. Encore une fois, je vais pas arrêter de le répéter, mais c'est entraînez-vous sur Prépa Sésame. Mettez-vous 2 heures dans un mercredi après-midi. Vous dites, Asie, pendant 2 heures, pas de téléphone devant mon PC. Je vais transpirer à faire mon analyse documentaire blanc. Et puis vous allez savoir un petit peu, vous allez avoir toute la logique du truc et vous allez pouvoir vous entraîner pour être dans les meilleures conditions le jour J. Même si sincèrement, bah, l'année dernière, après partez pas comme ça, hein, mais l'année dernière, ça avait tellement bugué que j'arrivais même pas à passer les pages. C'était n'importe quoi, c'était vraiment un gros bordel. Mais j'imagine, vu que l'année dernière ça a tellement fait scandale, que cette année ça va être beaucoup mieux. Donc partez pas là-dessus, vraiment les gars. Vraiment, ça se bosse de fou et genre partez du principe que ça va fonctionner. Donc pour le dossier documentaire, en vrai, c'est juste de la lecture, de l'analyse pure.
surligner les informations clés. Il me semble quand même que le plus intéressant, c'est déjà de lire les questions en premier et d'après de lire le texte. Comme ça, vous avez un peu en mémoire les questions et vous pouvez le comparer au texte. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont être inutiles dans le texte. Et il faut vraiment prendre les informations essentielles. C'est vraiment de la performance pure et de la concentration pendant 2 heures. Allez, enfin on va parler de l'oral du concours César. Bon en fait pour l'oral il n'y a pas grand chose à dire, ça dépend vraiment des écoles de commerce. Moi par exemple j'ai fait des oraux que dans 2 écoles de commerce. Ouais, j'ai pas mis beaucoup d'écoles, je sais que c'est très rare. J'ai vraiment fait un gros pari et ça a marché. Mais je peux quand même déjà vous donner quelques conseils. Déjà la tenue vestimentaire, ne venez pas comme ça. Vous êtes mort si vous venez comme ça. Surtout, vous voyez pas, hein, mais j'ai des claquettes. Non, je sais pas, il n'y a pas des fétichistes, c'est dégueulasse. Attendez, je vais vous faire une tenue correcte. Attention, c'est parti, transition. Hop les. Alors, Wall Street, comment ça va? Non, en vrai, venez en chemise blanche comme ça, classique, il faut pas en faire trop. Faut être vraiment classique. Prenez peut-être une petite veste avec vous s'il fait froid. Genre comme ça. Comme ça, un petit peu là. Oh lolo. Voilà, magnifique. Vous rentrez bien la chemise dans votre pantalon parce que sinon c'est vraiment moche de fou. Mais là, je suis prêt pour faire un mariage et aussi un oral d'école de commerce. En vrai, vous allez voir que si vous achetez une chemise rien que pour le concours Sésame, vous en aurez besoin après en école de commerce parce que des fois, il y a des exposés où vous êtes obligé justement de mettre des chemises pour faire votre exposé, sinon vous perdez des points. Enfin, en tout cas, moi j'ai un prof qui veut ça. Voilà, pensez bien à remettre la chemise dans votre pantalon. Enfin, moi je sais pas le faire, je m'habille comme une merde. Mais en tout cas, les filles aussi, vous habillez pas en tenue de soirée plein de paillettes et tout. Habillez-vous normal. Enfin, non, pas normal, mais habillez-vous genre bien. Je suis nul en mode, vraiment, c'est pas pour moi les conseils en mode, mais vous allez voir que tous les mecs vont être comme ça. Des fois, ils ont des chaussures un peu chaussures de ville en cuir, tout ça, mais des chaussures blanches. Ça suffit largement. Faut arrêter, c'est pas avec des chaussures de gigachat que vous allez renverser Wall Street. C'est la seule rêve que j'ai, je suis désolé, j'ai aucune rêve en finance. Ok, voilà, c'est bon, je suis normal maintenant. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour vos euros, c'est de vraiment être vous-même. Vous inventez pas une vie, ça sert à rien. Vous avez pas à monter l'Everest, vous n'êtes pas inox. Les gars, c'est normal d'avoir une vie où vous jouez à Valo tous les jours et vous l'avez plus depuis 2 semaines. C'est tout à fait normal. Enfin, peut-être pas normal, normal, mais les gars, c'est normal d'avoir une vie normale en vrai. Mais en fait, vous devez juste être au courant de votre vie. Vous devez faire une sorte de point sur votre vie. Quel lycée j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont mes passions, et comment est-ce que tu peux prendre tes passions, tes hobbies dans la vie, même si c'est des jeux vidéo, même si c'est des trucs comme ça, même si c'est du sport, comment est-ce que tu peux le transformer en quelque chose de positif dans ton entretien. Imagine, t'adores, je sais pas, faire du volley. Et bah déjà, le volley c'est un sport d'équipe, ça veut dire que t'es un mec qui aime bosser en équipe. Et en plus, ça veut dire que tu peux aussi un peu rebondir sur la vie asso de l'école. Il y a toujours un club de volley dans l'école. Et en gros, tu peux toujours parler un peu. Enfin, en fait, il faut juste montrer que tu es intéressé par l'école, que tu es renseigné, que tu connais plein de trucs. Et en fait, il faut vraiment montrer qu'est-ce que toi, tu vas apporter à l'école. Par exemple, moi, j'étais dans le club journal de mon lycée. Et du coup, j'ai pu dire que j'avais un attrait justement pour le journalisme, que j'avais fait des web radios et que du coup, j'aimais bien parler aux gens, que j'étais assez ouvert, que j'aimais bien comme ça aller prendre l'information, des trucs comme ça. Et que justement, ce côté assez ouvert, ça m'a vachement déjà professionnalisé et que du coup vu que j'étais dans un club, j'ai pu déjà faire des contenus sur les réseaux sociaux, apprendre à manager des équipes vu que je travaillais en groupe, apprendre à dialoguer avec les gens, à dialoguer avec des gens qu'on connaît pas, à contacter des personnes pour avoir justement certaines opportunités. Du coup voilà, en fait il faut vraiment vous inspirer de votre vie assez banale pour justement tirer parti de tout ça et le mettre dans votre entretien. Vraiment le plus important, c'est vraiment de vous connaître vous-même. Genre moi ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais fait une petite fiche. En fait souvent, ce qu'on va vous demander un peu dans un entretien, on va vous demander déjà de vous présenter. Bon, ça va pas être comme ça dans tous les entretiens. Parfois ils vont essayer de casser le truc pour un peu vous surprendre. Ça dépend des écoles. Voilà, je m'étais présenté, tout ce que j'avais fait, de quel lycée est-ce que je viens, quel SP est-ce que j'ai choisi. Tout ça, vous allez trouver des vidéos qui expliqueront beaucoup mieux que moi. Mais en gros, juste après, moi, ce que j'ai mis, c'est que par exemple, à un moment, j'avais fait un séjour en Belgique pour apprendre l'anglais.
Ça n'a aucun sens, mais je l'ai mis, je l'ai indiqué, et du coup j'avais ça en tête, et je savais que je pouvais rebondir un moment là-dessus dans un entretien. Vraiment, c'est très court un entretien. Ça paraît pas, mais c'est super court. Et vraiment, il faut que le mec qui est devant vous, il apprenne vraiment à vous connaître. Et pour ça, vous devez être super clair dans votre tête, dans votre vie. Vous voyez, par exemple, vous devez mettre vos points positifs et vos points négatifs. Ah oui, je suis vraiment des fois un peu timide, mais par contre, je suis tellement créatif. C'est moi dans mes entretiens, je dis tout le temps ça. Et aussi, dire comment est-ce que vous travaillez sur vos points négatifs dans la vie. Par exemple, moi j'étais un peu timide, j'ai fait du théâtre et bah maintenant, waouh, mais quel narrateur ce gars! Voilà, aussi bah après vous devez aussi montrer que vous connaissez l'école, même si en vrai, un vrai truc c'est qu'il faut pas non plus réciter le truc de l'école. Enfin, les examinateurs ils vont avoir ça toute la journée. Il faut juste vraiment, enfin, êtes-vous au clair dans ça, mais pas pendant votre entretien. Parlez que de l'école et dire oui, il y a un immense réseau d'alumni, oh là là, et le diplôme est vraiment reconnu à l'international. Ça passe, mais il faut pas en parler pendant 40 minutes, quoi. Sinon, vraiment, ça va être chiant. C'est assez spécial, mais en vrai, vous inquiétez pas. Tout le monde est comme vous. C'est les premiers entretiens que vous allez passer dans votre vie. C'est normal d'être stressé. Mais dites-vous que ça, au moins, ça va vous entraîner pour le bac. Oui, là, je remets un autre truc sur la table, mais une fois que vous aurez passé les concours Sésame, franchement, le bac, ce sera de l'eau. Mais vraiment de l'eau minérale de haute qualité, genre. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, vraiment je répondrai avec grand plaisir. Mon but c'est vraiment de vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont sortir sur le bac ou sur le concours Sésame ou sur les écoles de commerce, j'en sais rien du tout. Salut, salut! Au revoir et bon courage! Allez hop.